Bonjour à tous, bienvenue en direct du centre de tri du courrier de Dijon-Longwy. On est là pour vous parler de l'évolution du métier de facteur avec une baisse attendue de 50% de l'activité distribution du courrier à l'horizon 2018 en 10 ans. Et on en parle avec vous, Michel Bray, vous êtes directeur des services courrier-colis de Bourgogne. Ça passe par une réorganisation des plateformes de tri. On est ici sur ce qui va devenir presque la seule plateforme de tri en Bourgogne-Franche-Comté. Exactement. Nous allons prendre les activités des départements du Doubs et de la Haute-Saône dans les prochaines semaines. Ce qui veut dire qu'on le fait parce qu'on a une baisse des volumes du courrier très importante. Et c'est pour optimiser tous nos process aujourd'hui. Alors optimiser, on va dire que le mot n'est pas joli, mais il faut gagner en productivité à l'heure où on se parle. Alors il faut gagner à la fois en productivité, parce que quand vous avez moins de courrier à distribuer, ça veut dire qu'on est obligé d'allonger les tournées du facteur, et aussi, il faut le dire, de réorganiser les tournées des facteurs en supprimant quelques tournées. Alors les métiers de facteur, le rapport humain, c'est important à la Poste. Que vont devenir les 80 personnes qui travaillaient au centre de tri de Besançon? Eh bien, d'abord, il y a un principe à la Poste, c'est que les postiers, quand on a un changement d'activité, peuvent suivre leur activité. Donc on a environ 25 à 30 postiers de Besançon qui peuvent venir travailler à la plateforme industrielle de Dijon. Et sur les autres, on a la possibilité de leur trouver des nouveaux métiers, notamment des métiers de facteur sur la ville de Besançon et aussi près de leur domicile, puisqu'on a des agents à Besançon qui viennent de Mèche, de Morteau, de Montbéliard, qui viennent travailler à Besançon. Et puis, on va aussi les aider, pour les autres personnes, ceux qui sont proches de la retraite, à avoir un départ anticipé. Voilà, donc 80 personnes que vous allez suivre attentivement, évidemment. Vous parlez de les transférer vers les nouveaux métiers de facteurs. Justement, on va parler de cette ambition 2020 pour la Poste. Le courrier dans le monde du service, hein, c'est ça un petit peu le futur slogan. Ces nouveaux métiers, il s'agit de quoi ? Alors c'est vrai que c'est un nouveau métier parce que, comme je vous le disais, la baisse des volumes du courrier fait qu'aujourd'hui, on a besoin de trouver de l'activité parce qu'on veut garder le passage de nos facteurs tous les jours sur tous les points du territoire. Et donc, c'est un lien de confiance que l'on a et un lien de proximité avec nos clients sur l'ensemble des territoires. Avec des services, donc pour les entreprises, pour les structures comme la CARSAT, par exemple, où le facteur va visiter les personnes, va emmener des médicaments. Voilà, on offre des services de vigie pour les personnes dites sensibles. On offre aussi des services pour la vigie sur des routes, par exemple. On fait aussi la géolocalisation des points lumineux sur des villes. Voilà, on a du portage à domicile, des médicaments, on a également d'autres prestations. Portage de course, ce sont des prestations qu'aujourd'hui... Alors on va parler à ceux qui sont sur le terrain, justement, à côté de vous. Lucie Boisdin, vous êtes factrice à Monto. On parlait de géolocalisation à l'instant, justement. Vous avez maintenant, quand vous faites votre tournée, un outil dans la poche, un smartphone qui a été offert, d'ailleurs, avec 2 heures de communication par les services de la Poste. À quoi il vous sert, votre smartphone ? Alors clairement, il nous sert à prendre en charge tous nos objets suivis, que ce soit les lettres commandées, les lettres suivies ou les colis. Et clairement, au fil de la tournée, ça nous facilite grandement la distribution. Ça vous évite la paperasse, pas mal ? Ah oui, oui, oui. Alors on parlait à l'instant avec Michel de nouveaux services, des nouvelles exigences qu'on va pouvoir attendre de vous. Par exemple, repérer des lampadaires grillés, géolocaliser des lampadaires grillés pour EDF par exemple. Ça, c'est quelque chose que vous comprenez, que vous acceptez ? Étant donné la baisse du courrier, oui, c'est vrai qu'il faut qu'on trouve d'autres prestations à faire pour la tournée, quoi. Alors à côté de vous, on va poser la même question à Patrice. Patrice, 36 ans d'ancienneté dans la boutique. Alors je parlais un petit peu de cette émission avec mon voisin qui s'appelle Rémi. Petit coucou Rémi au passage. Il me disait mais non, mais allez regarder si les lampadaires sont grillés, allez regarder l'état des routes, géolocaliser ça. C'est pas un boulot de facteur, c'est n'importe quoi. Vous en pensez quoi ? Écoutez, moi oui, donc ça fait 36 ans que je fais ce métier. Donc c'est vrai, j'aimerais bien continuer à faire ce métier, c'est-à-dire distribuer du courrier. Maintenant, il y a des nouvelles prestations qui arrivent. Bon, il y a certaines prestations qui conviennent à mon métier, c'est-à-dire quand je suis en contact avec les clients, ils ont visite à personnes âgées ou livrer les médicaments. Bon, je pense que ça fait partie de mon métier. Maintenant, après, aller, quand vous parlez de lampadaire ou alors de relever un compteur à gaz, là, je suis un petit peu plus réticent. Ça, c'est un peu plus réticent. Mais vos remarques, justement, remontent et sont entendues. Je crois qu'il y avait un problème avec des catalogues. Vous n'aviez pas trop envie de distribuer des catalogues. Disons que oui, on avait mission de remettre des catalogues à domicile chez les personnes.
Et on était censé revenir chercher la commande 8 jours après, quoi. Et ça vous convenait pas? Non. Et ça a été entendu, Michel Bray, ça n'existe plus, ça. Exactement. Sur cette nouvelle prestation qui était la distribution d'un catalogue commenté, au départ, on avait demandé aux facteurs de repasser quelques jours après pour venir chercher un bon de commande. Et les facteurs ne veulent pas dire on va se servir de notre image pour faire de la vente. Et donc, on a supprimé le retour de cette enveloppe. Mais alors forcément, par rapport à ces nouveaux métiers de vérification des lampadaires grillés, de relever des compteurs, de géolocaliser les trous dans les routes, vous piquez pas un peu du boulot justement à des entreprises dont c'est le métier à la base? Bien sûr, mais ça, c'est, si vous voulez, c'est l'évolution du monde moderne. Aujourd'hui, si nous avions notre activité telle qu'elle était autrefois, on ferait toujours de la distribution, qui est notre cœur de métier, la traditionnelle. Maintenant, bien sûr que nous développons d'autres prestations. C'est vrai que, par exemple, nous passons aujourd'hui la période des permis de conduire sur la partie du code, par exemple. C'est un nouveau métier aussi. Et puis, tout un tas de prestations. Les visites à domicile, certaines prestations sont faites aujourd'hui par les SICAS, par les ADMR. Et nous, on vient prendre de leur métier, c'est vrai. Il n'y a pas des questions de compétences justement par rapport à ça, pour enseigner le code de la route ou pour relever des compteurs? C'est quand même, il faut un savoir-faire. Alors il y a un savoir-faire. Alors pour le code de la route, ce sont des gens qui sont agréés et qui ont une formation spécifique qui ont été retenus. Par exemple, mais pour des autres prestations, bien évidemment, on fait une formation de base à nos facteurs et à nos factrices. Un petit mot, Lucie, quand vous êtes entrée dans la boîte il y a 5 ans, vous attendiez à avoir ce genre de mission confiée? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est nouveau et je trouve que faut évoluer avec le temps et c'est comme ça. Patrice, le mot de la fin, il nous reste 20 secondes. Faut évoluer avec son temps, c'est ça? Bien le micro. Voilà, enfin, on est obligé de s'adapter, disons. Voilà, on s'adapte à ce qu'on nous demande et puis on essaie de faire pour le mieux. Et puis il va falloir aller au bout maintenant, plus trop de choix. Voilà. Combien de temps il reste? Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir le contact avec le public. Et puis d'avoir du boulot aussi. Voilà. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir témoigné. Merci de nous avoir reçus ici. Voilà, les services de la Poste vont continuer d'évoluer pour sauver la boutique.